Coucou les belles âmes, voici pour une nouvelle vidéo sentimentale intemporelle. J'espère que vous allez bien. Écoutez, j'espère que vous avez passé un bon petit moment hier avec donc la guidance de la Saint-Valentin, qui je rappelle est intemporelle également, hein, donc si vous souhaitez aller la voir, pourquoi pas. Écoutez, c'est parti. Je vais pas attendre plus que ça. Hein. Je ne vais pas attendre. On va commencer donc avec l'oracle, pardon, le tarot plutôt. Le tarot, romantique tarot. Voilà, donc ça sera celui-ci. Et avant de commencer avec le tarot, on va prendre un message de Jésus. Hop, et j'espère que vous allez tous bien. Donc c'est parti. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Donc pour moi, cette carte, ça me fait vraiment penser au fait que c'est vous qui avez le bâton en main. C'est vous qui avez le pouvoir pour réaliser vraiment ce que vous souhaitez. Vous voyez, c'est nous qu'on a le pouvoir, quoi. Hein, c'est nous qu'on a tout en main pour vraiment créer ce que l'on souhaite créer, notre propre réalité. C'est nous qu'on l'a créé, c'est nous qu'on peut choisir aussi la direction qu'on doit prendre, notre destin, parce qu'il ne faut pas oublier que le divin nous laisse le libre arbitre, d'accord ? Et donc c'est à nous aussi de faire en sorte qu'avec la foi, on puisse savoir ce que l'on désire en fait de tout notre cœur et le demander surtout. Parce qu'on ne le demande pas assez non plus. Hein. Il est important de demander, de prier pour avoir ce que l'on désire. Donc on y va, on va voir de quoi ça parle. Ah, il y a une carte qui s'est retournée, donc c'est la force à l'envers. Et l'autre carte, j'ai cru qu'il y avait une autre carte. Tac, tac, tac. Non, bon. Ok. Alors on va voir. Ok, décidément, ils arrivent tous à l'envers. Et là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ouf. Oula. Alors, je vais remettre ici. Ok. Bon, j'ai la force à l'envers. 10 d'épée à l'envers. La reine de coupe à l'envers. Ensuite, j'ai le 2 d'épée à l'endroit. Les amoureux à l'endroit. Le 5 de bâton à l'envers. Le 9 de coupe à l'endroit. Et le 6 de bâton à l'endroit. Donc ça, c'est plutôt pas mal ici. Alors, ici, on parle en fait d'une reconnaissance. Le fait de reconnaître que l'on est fait l'un pour l'autre. En fait, ici, il y a clairement une personne qui reconnaît votre lien, qui reconnaît que vous êtes fait l'un pour l'autre, qui reconnaît qu'il y a effectivement cet amour, cette alchimie entre vous. Ok ? C'est une personne qui ne veut plus être dans les conflits, qui ne veut plus être dans les désaccords, dans les conflits avec vous. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui fait le choix d'être avec vous. Hein. Parce qu'il reconnaît, il ou elle reconnaît ce lien entre vous. Et on a le 9 de coupe, donc qui nous parle de souhait exaucé. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut absolument réaliser vraiment son souhait qui lui tient le plus à cœur avec vous. Et son souhait qui le tient à cœur, c'est d'être avec vous et de vous parler, de communiquer avec vous. Il y a cette envie de sortir de sa cage, de sortir comme d'une emprise ou d'une prison, de quelque chose en fait où il se sent, j'entends, oppressé. Il veut sortir de là pour pouvoir venir vous parler, pour pouvoir venir discuter avec vous de quelque chose qui lui tient vraiment à cœur. C'est quelque chose vraiment qu'il veut réaliser, quoi. Donc c'est une personne avec qui vous n'êtes pas engagé. Là pour le moment, vous n'êtes pas engagé avec cette personne. Vous n'avez pas encore aussi guéri de certaines blessures par rapport à cette personne. Il n'y a pas encore une guérison. Enfin, il n'y a pas une guérison par rapport à ce qui s'est passé. Et j'ai la reine de coupe à l'envers. Alors pourquoi on a la reine de coupe à l'envers ici pour vous ? Parce que là, c'est vous la reine de coupe à l'envers. Bon, là, il y a trop de cartes.
On a le 3 de denier et on a la lune. Ah ouais. Donc on a l'enchantement ici aussi, qui nous parle d'enchantement dans ce romantique tarot. En fait, vous avez fermé votre cœur à cette personne parce que c'est quelqu'un qui était un peu trop... quelqu'un qui aimait, vous voyez, qui aimait un peu trop se montrer, quoi. Hein, vous voyez, comme là, on voit cette personne qui aime se montrer, montrer ses muscles, montrer, voilà, comme il est fort, comme elle est forte. Hein, tu vois, regardez tous, hein, je suis fort. Je suis fort, je suis bien, je gagne bien ma vie, ou voilà, je suis beau, je suis belle. Enfin bref, quelqu'un qui était un petit peu dans ce côté, regardez-moi, quoi. Regardez-moi, afin d'attirer d'autres femmes ou d'autres hommes. Et ça, c'est quelque chose qui, vraiment, ça vous a énormément agacé et blessé. Et jusqu'à maintenant, vous n'avez pas guéri de cette blessure. Ça ne s'est pas encore terminé. Vous pensez peut-être que cette blessure, ça y est, c'est fini. Vous ne ressentez plus de blessures par rapport à cela. Et en fait, si, il y a encore des blessures. Parce que quand, par exemple, vous parlez de cette personne ou quand vous pensez à cette personne, tout de suite, il y a cela qui revient en vous. Vous vous rappelez tout de suite, en fait, des beaux moments que vous avez passés ensemble, mais vous vous dites que ces moments-là n'étaient uniquement qu'une illusion. C'était uniquement des moments d'enchantement, hein, comme un conte de fées, mais voilà, ça reste un conte de fées, quoi. Ça reste quelque chose illusoire, dans l'illusion. C'est un conte de fées, mais vous voyez, conte de fées, comme, je sais pas, j'entends comme une légende, là. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, effectivement, c'est quelque chose que vous n'avez pas encore digéré, quoi. Vraiment, vous n'avez pas encore digéré cette situation que vous avez vécue. Et c'est pour cela, hein, que vous fermez votre cœur et que vous avez décidé de fermer votre cœur à cette personne, entre guillemets, parce que, bon, il y a encore des sentiments, mais vous montrez à cette personne que, voilà, qu'il n'y en a plus, que vous êtes, votre cœur est fermé pour lui ou pour elle, vous voyez ? C'est vraiment ça ici. Hein. Et il n'y a pas eu d'engagement entre vous, d'engagement concret en fait. Il n'y a pas eu vraiment un engagement concret. C'est-à-dire que vous avez passé des beaux moments ensemble, mais ce n'était pas concret. Ça ne s'est pas concrétisé. Et voilà, tout ça, ça vous a blessé. Tout ça, ça vous a blessé. Et maintenant, cette personne, elle reste dans la nostalgie des beaux moments passés avec vous. Hein, là, elle est dans la nostalgie, elle se remémore les moments passés avec vous, les moments passés ensemble, les beaux moments passés ensemble. Même si elle est entourée, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est beaucoup entouré, qui est fort entouré ou qui est... ou peut-être qui travaille dans un endroit où il y a beaucoup de monde. Ou... Bon... J'entends vraiment que c'est quelqu'un qui est entouré de pas mal de personnes, mais qui se sent seul. Vous voyez, à travers ces personnes, hein, c'est quelqu'un qui se sent seul. Hein. Vous voyez, on voit bien ici que, voilà, cette personne, elle n'est pas bien, quoi. Elle pense à vous, tout ce qu'elle voudrait, c'est être avec vous. Et même si il y a du monde autour de lui ou d'elle, elle se sent seule, quoi. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est un peu flou. Bon. Et là, on a le fou. Ça le rend fou. En fait, c'est ça, hein, j'entends vraiment ça. Hein. J'entends vraiment ça. J'entends vraiment que cette personne, en se je vais pas y arriver. En se remémorant, voilà, ces moments avec vous, vraiment, cette personne, elle se sent seule, elle se sent vidée, elle en a marre, elle n'en peut plus. Jusqu'au point à en perdre un peu la tête, quoi. Elle est dans la confusion, parce que le mât nous parle aussi de confusion. Et là, c'est vraiment plus dans ce côté-là, dans le côté confusion. Hein, le mât parle de confusion, le mât parle plus de... quelqu'un qui n'est pas vraiment très mature, qui avance mais aveuglément,
en sachant limite qu'il va tomber, mais c'est pas grave, on tombe quand même, vous voyez. C'est vraiment dans ce côté-là, quoi. Côté un peu... attention. Ce côté un petit peu... ah oui, tu vois, il y a la bougie. Ce côté un petit peu, voilà, perdu, en fait. Comme si cette personne était perdue. En repensant aux souvenirs là qu'il a avec vous, il est complètement paumé, hein, vraiment, il perd la tête. En fait, c'est quelqu'un qui, en repensant à tout ce que vous avez vécu, il est limite en train de perdre la tête tellement que vous lui manquez, en fait, tellement que vous lui manquez, tellement qu'il se dit mais je vais plus pouvoir le récupérer, enfin comment je vais faire parce que je n'arrive pas à l'oublier. C'est quelqu'un qui n'arrive pas du tout à passer à autre chose, c'est quelqu'un qui perd la tête, hein, parce que voilà, le fait de se dire que vous avez fermé votre cœur en fait à lui, c'est quelque chose de complètement pour lui inimaginable, enfin voilà, c'est impossible, il ne peut pas accepter. En fait, cette personne n'accepte pas qu'il est possible que vous avez fermé votre cœur totalement à lui, quoi, ou à elle. Ouais. C'est très très difficile, hein, maintenant. Hein. J'ai l'impression que là, la roue tourne, en fait. Ce qui était difficile pour vous avant, bah, maintenant l'est pour lui ou elle. Voilà. Maintenant, ça l'est pour lui. Cavalier de coupe. À l'envers, bah ouais. Il ne vous montrait pas ses sentiments ou ne vous disait pas ses sentiments. Il n'était pas du tout quelqu'un qui venait pour vous dire voilà, je t'aime ou j'ai des sentiments pour toi, ou même des mots d'amour, des mots doux, des mots qui faisaient même penser à cela. Non, non. Il n'était pas du tout il n'était pas du tout dans ce côté je vais te dire mes sentiments ou te montrer ou te dire des mots d'amour, quoi. Excusez-moi si ça bouge, hein, c'est mon chaton qui a sauté sur la table. Mais voilà, il n'était pas du tout comme ça. C'est pour ça que vous avez décidé de dire stop, je vais fermer mon cœur à lui ou à elle. Mais c'est pas totalement fermé, hein, parce que vous avez encore des blessures quand vous repensez à lui. Vous repensez à lui, vous avez encore des blessures par rapport à comment en fait il s'est comporté. Et là, on a le 2 de denier. C'est quelqu'un qui a envie, hein, de vraiment, hein, qui veut, entre guillemets, forcer, en fait, entre guillemets, forcer les choses pour, entre vous, pour retrouver une complicité. C'est quelqu'un qui aimerait vraiment... je vous dis, hein, il n'accepte pas, en fait. Cette personne n'accepte pas qu'il n'y ait plus rien entre vous et qu'il n'y aura plus rien. C'est quelqu'un qui vraiment ne l'accepte pas et ne l'acceptera pas et qui va limite un petit peu, peut-être forcer un petit peu, être lourd parce qu'il va tout faire pour que vous puissiez l'accepter de nouveau. Cette personne n'accepte pas du tout et ne veut pas l'accepter, en tout cas, ne veut pas l'accepter. Vraiment, ne veut pas. Alors, il n'y aura pas de conflit parce que vraiment, c'est quelqu'un qui reconnaît, hein, vraiment que ce lien, reconnaît cet amour, reconnaît les sentiments, hein, qu'il a pour vous, mais qui ne veut pas non plus forcer à un point où il y aura des tensions, des conflits, ou de vous mettre, vous, dans des tensions. Pas du tout. C'est pas du tout dans ce sens-là. Mais voilà, il n'accepte pas et ça le rend très mal. Très mal, et à tel point que même en étant entouré, il se sent seul, quoi. Il pense à vous tout le temps. Alors là, on a le 6 d'épée et le 3 de bâton. En fait, cette personne aimerait passer, elle ne veut plus être dans l'attente. Et à un moment donné, là, elle ne va plus vouloir être dans l'attente, de vous voir revenir vers lui. Mais plutôt il va vouloir passer, même, en fait il va se dire même si c'est juste de passage, mais au moins que je puisse au moins la voir, même 2 minutes, même 2 secondes, quoi, que je puisse la revoir même un tout petit peu. Vraiment, cette personne en fait elle aimerait vous revoir et même vous toucher, mais bon,
par exemple comme ici, vous touchez la main, ou juste vous revoir, vous touchez la main, vous dire bonjour, peut-être vous faire la bise, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça qui ressort, parce que cette personne, elle se dit, j'aimerais vraiment même juste l'effleurer, je serais heureux. Juste la voir, je serais heureux. C'est vraiment, voilà, il arrive en fait à ce point-là. C'est quelqu'un qui arrive vraiment à ce point-là où il aimerait énormément vous rencontrer, vous voir, ou même vous voir même une fraction de seconde. Juste, ça lui ferait énormément plaisir et ça lui ferait beaucoup de bien. Surtout, j'entends que ça lui ferait beaucoup de bien. Et il va le faire. Il va le faire, mais pas de façon à mettre des conflits, des tensions, encore une fois. C'est pas du tout comme ça, mais il va le faire, il va agir pour vraiment pouvoir vous voir même une seconde, quoi. Vraiment, c'est quelqu'un qui vraiment aura besoin de vous voir, de vous, même s'il peut même de vous toucher, par exemple, vous dire bonjour, quelque chose comme ça. Voilà, même de passage, vite fait, vous voyez, c'est dans ce sens-là. Là, on a le 10 de bâton à l'envers et on a le roi d'épée à l'envers. C'est quelqu'un qui n'arrive pas, je vous dis, hein, il n'accepte pas, il ne va pas l'accepter. Il va rester en fait avec ce cœur lourd dans sa poitrine, voilà, en lui, quoi. Ça sera très lourd, ça sera très difficile pour lui à accepter et il ne va pas accepter, ça sera vraiment très compliqué, quoi. Très très compliqué parce que on voit qu'il va rester avec ce poids en fait, ce fardeau, ce poids dans la poitrine, de vous voir être une impératrice à l'envers face à lui, c'est-à-dire être pas du tout de manière généreuse, on va dire, pour lui, quoi. Parce que là, moi, ce que je vois, c'est que cette personne, même si elle veut vous voir, vous n'allez pas accepter. En fait, vous n'allez pas être généreuse ou généreux dans le côté où vous allez accepter de le rencontrer, de le voir ou de l'effleurer ou même de lui faire la bise, quoi. C'est vraiment un point où, voilà, vous n'acceptez pas, vous n'allez pas accepter. En fait, il va vous voir très différente face à lui. Et ça va le rendre vraiment pas bien du tout, hein. Il va se sentir très... il va se sentir comme un moins que rien, en fait. Comme un moins que rien ici, face à vous, hein. Il va vraiment se dire, mais moi je ne vaux rien, quoi. J'ai fait n'importe quoi, et maintenant, voilà, moi je ne vaux rien face à elle, face à lui. Elle a raison d'être comme ça, elle a raison. Parce que je ne vaux rien, parce que vraiment... voilà, j'ai fait n'importe quoi et maintenant je mérite en fait son refus, son comportement envers moi. Je le mérite, je sais très bien que je le mérite. Voilà, vous voyez, 4 de bâton à l'envers. Bah oui, vous n'acceptez pas en fait. Vous n'acceptez pas vous n'acceptez pas du tout... ses avances, si je peux dire ça comme ça, mais surtout c'est quelqu'un qui était énormément dans le contrôle de ses propres sentiments, de ses propres émotions, et qui donc n'a même pas donné même une chance, même l'espoir, même il ne vous a même pas même donné l'espoir qu'un jour vous puissiez être ensemble. En fait vous vous êtes dit, voilà, ok, c'est bon. En fait, on ne sera jamais ensemble. Il ne va jamais concrétiser la relation avec moi. Il ne sera jamais avec moi de manière concrète. Il veut juste s'amuser, ou juste passer le temps, ou je ne sais quoi. Mais il ne va pas vouloir concrétiser la relation parce qu'en fait, il était trop dans le contrôle. En fait, ici, le roi de bâton nous parle d'une personne qui... certes est passionné, est dans l'action, à un certain niveau aussi, hein, niveau de tout ce qui est professionnel, tout ça, c'est peut-être quelqu'un qui est qui fait sa passion,
Ça, c'est, voilà, il y a beaucoup de choses bien, beaucoup de qualités, mais il y a un gros défaut, c'est que voilà, c'est quelqu'un qui a toujours voulu être dans le contrôle et qui pensait en plus, qui pensait être dans le contrôle de vous, carrément. Alors que pas du tout. Là, forcément, là, patatras, j'ai envie de dire, et ben ça s'est pas passé du tout comme lui, il l'a pensé, comme lui l'a espéré. Pas du tout. Le roi de bâton, maintenant, il est à terre. Hein. Il est à terre parce que voilà, il ne vous a plu. Et vous n'êtes pas prête non plus de lui dire oui. Hein. Parce que d'abord, il va falloir montrer les preuves là. Et montrer les preuves, être sûr que voilà, il a réellement changé ou qu'il est vraiment sincère avec vous, etc. Ah bah ouais, là, maintenant, ça ne rigole plus. Hein. Vous avez évolué, maintenant, c'est terminé. Hein. C'est terminé, là, pour vous. Vous vous dites, si je dois revenir, il va falloir qu'il me montre les preuves comme il le faut. Alors, on ira sur Vimeo, maintenant, dans l'extension, pour voir un petit peu par rapport à cette discussion. On va aller voir un petit peu en détail qu'est-ce que cette personne va vous dire. Hein, qu'est-ce que cette personne va vous dire? Qu'est-ce que cette personne... voilà, quelle sera la discussion là entre vous entre vous et cette personne. Hein, parce que il y a des communications ici. Il y a des communications, cette personne va vous parler, va discuter avec vous. Et donc on va voir tout ça. Donc je vais aller sur Vimeo voir un petit peu donc qu'est-ce que cette personne va vous raconter là, qu'est-ce qu'elle va vous dire, quelle sera la communication, la discussion que vous aurez entre vous. Puis bien sûr d'autres messages aussi hein, qui vont venir aussi sur Vimeo. Donc on va aller avec l'histoire de sorcière, on va aller voir un peu. Donc c'est celui-ci. Excuse-moi mademoiselle Divette. Donc c'est celui-là qu'on va utiliser sur, sur Vimeo, ok? Et comme je vous ai dit, hein, on va aller voir quelle est cette discussion, qu'est-ce qu'elle va vous dire, tout simplement. Voilà, donc c'est parti les belles âmes, on y va. On va découvrir tout cela sur Vimeo, bien sûr pour celles et ceux évidemment qui vont venir sur le lien extension Vimeo qui va se trouver donc juste en description, juste en dessous, hein, vous avez juste en dessous, vous allez voir, vous aurez le lien, il suffit de cliquer dessus et voilà. Voilà, en tout cas je vous remercie du fond du cœur de m'avoir suivi jusqu'ici, merci aussi d'être là évidemment, merci pour vos abonnements, merci merci de tout cœur pour votre présence sur ma chaîne, pour votre soutien, c'est très important. Donc voilà, je vous remercie du fond du cœur. Et puis je vous dis donc à tout de suite hein, dans le lien extension sur Vimeo. Bien sûr, ce n'est pas obligé, hein, mais voilà, si vous voulez aller plus en détail, vous avez le lien. Voilà, donc merci infiniment et à très bientôt. Et n'oubliez pas que vous avez aussi sur mon autre chaîne Maria Archange d'Amour, vous avez les guidances journalières. Voilà, donc c'est parti, on va aller découvrir qu'est-ce que cette personne va vous dire, quelle sera la discussion, la communication qu'il y aura entre vous sur Vimeo. Bisous bisous et à très bientôt.